Ah bah voilà, oui, là d'accord, oui, moi qui cherchais un film à la fois jovial et festif pour commencer 2021, là oui, bravo, merci messieurs dames. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à putain, quel talent il a quand même. Quel gâchis. Ou plus sérieusement, la critique de Pieces of a Woman, un film de Cornel Mundruzo, écrit par Kata Weber et produit, en tant que producteur délégué, par un petit jeune premier qui débute, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore entendu jusque maintenant, Martin Scorsese. Avec dans les rôles principaux Vanessa Kirby, récente lauréate du prix d'interprétation féminine au Festival de Venise, quand même, et donc Shia LaBeouf. Un film particulièrement intense, vous allez le voir, on va diviser la critique en deux, et je précise tout de suite, elle sera 100% spoiler. Alors je ne sais pas si par rapport à la trame narrative et par rapport à l'intrigue principale, les bandes annonces laissaient paraître ce que je vais vous dire, mais je préfère, voilà, si vous voulez le voir de la même manière que moi, c'est-à-dire vierge de tout, un petit peu comme Jeanne d'Arc, et vous laissez emporter par une histoire que vous ne connaissez pas au préalable de par sa promotion ou peut-être ses bandes annonces, c'est le moment d'aller voir le film et de revenir ensuite voir cette critique, un film qui vaut vraiment le coup. Il en vaut vraiment le coup, que toute la promotion le confirme, comme le prochain film à Oscar de Netflix, comme si Netflix chaque année avait un ou deux films préformatés pour concourir aux Oscars, et on remarquera que ça soulève de temps en temps de nombreuses questions, notamment sur la légitimité du film. Est-il capable de concourir aux Oscars parce qu'il est originaire Netflix? Et là-dessus, vous connaissez mon opinion, je suis vraiment favorable et je suis content que Netflix chaque année nous propose des films de cette envergure. L'an dernier, il y avait Marriage Story, l'année d'avant, il y avait The Irishman, par exemple, il y avait Roma d'Alfonso Cuarón, on a eu Manque aussi, effectivement, en fin d'année dernière, et tous ces films-là, beaucoup plus intimistes, beaucoup plus films d'auteur, font vraiment opposition au Netflix actuel que vous savez, j'aime de moins en moins, le Netflix qui mise beaucoup plus sur la quantité avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de séries qu'ils ne prennent même pas la peine de terminer, on compte plus le nombre d'annulations qu'il y a sur Netflix, le nombre de films particulièrement moyens qui peuvent sortir. Dans un monde où aujourd'hui la quantité prime, il reste des œuvres qui sont capables de proposer vraiment quelque chose, une expérience de cinéma, et pour moi Pieces of a Woman est une vraie expérience humaine, psychologique et cinématographique. You can't send her anywhere. Please. I promise. Pourtant, vous allez voir que l'histoire est simple, c'est celle de deux personnes, Martha et Sean, qui, à la suite de la perte de leur enfant lors de leur accouchement, vont tenter par la suite de survivre à ce deuil. Et on va suivre toutes les dérives qui en découlent, avec notamment un couple qui va terminer complètement brisé, et en toile de fond un procès, celui de la sage-femme qui aurait peut-être intentionnellement laissé mourir le nourrisson. Partant de ce principe, effectivement, on remarque que le film ne va pas tout miser sur son scénario. Le scénario, globalement, est assez simple, mais c'est sur un ordre filmique et surtout émotionnel, et la manière dont il va se reposer sur son duo d'acteurs qui m'a particulièrement bluffé. Sur un plan de mise en scène, la première chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il va osciller entre deux thématiques fortes. Une vraie proposition de réalisation par moment, avec des envolées lyriques extraordinaires, la plupart du temps mis en image par des plans séquences, on va en avoir énormément, dont un dans la première scène d'introduction dont je reviendrai par la suite, qui dure pratiquement 30 minutes, et un deuxième axe, beaucoup plus simple, mais qui par son côté extrêmement classique, dans sa réalisation, dans ses décors, dans sa photographie, rend l'œuvre d'autant plus réaliste. Dans un premier temps, on va revenir sur la scène d'introduction, et alors là, immense coup de chapeau, dans la manière dont on va vivre toute cette émotion jusqu'au point culminant qui sera malheureusement la perte du bébé. L'introduction du film, pour vous donner un ordre d'idée si vous ne l'avez pas vu, après quelques séquences qui viennent nous présenter les personnages, c'est pratiquement 30 minutes en un seul plan séquence d'un accouchement. Et on va suivre en temps réel, de manière extrêmement réaliste, avec une caméra très proche des corps. Et quand je vous dis très proche des corps, ça peut être de deux façons différentes. Ça va être très proche du visage des personnages pour vraiment ancrer, si vous voulez, le spectateur dans leur ressenti, dans leur douleur, dans leur émotion, dans leur joie aussi, puisqu'à ce moment-là, on sent que c'est véritablement un couple aimant. Mais ça va aussi être très proche des corps, où on va littéralement, parfois, filmer des plans de l'accouchement en temps réel, puisque c'est un plan séquence d'une demi-heure où on va avoir cet accouchement en temps réel. On se rend peut-être pas forcément compte, justement parce que c'est riche et parce que c'est bien fait, du travail inouï qu'il faut, à mon avis, pour réaliser un plan séquence sur une scène aussi forte émotionnellement et aussi dure à jouer, à mon avis, psychologiquement et physiquement qu'un accouchement, avec Vanessa Kirby qui va être absolument extraordinaire, Shia LaBeouf qui est là et on ressent toute l'émotion de l'acteur à cet instant précis, par les mouvements de caméra, par cette manière extrêmement réaliste d'aller au fond des choses, si j'ose dire, et d'inclure le spectateur dans quelque chose d'aussi intime. C'est assez rare de voir ça au cinéma, où les acteurs doivent sortir, il y en a beaucoup qui sortent du cadre, qui sortent du plan, qui reviennent, etc. Enfin, ça doit demander une minutie, une précision extraordinaire, et c'est vrai que
émotionnellement, pour le coup, j'ai eu les larmes aux yeux. Passé les 30 premières minutes, on pense que le bébé va être mort-né, finalement on le voit en pleine santé, on est soulagé pour eux, de la même manière que, à mon avis, c'est l'intention du réalisateur, en soit acteur intégrant de cet accouchement, donc on le vit avec eux, pour au final rebasculer dans la douleur qui sera, je crois, la mort subite du nourrisson, ce qui va lui arriver. Et c'est vrai qu'on passe par un stade d'émotion, ne serait-ce que dans la première demi-heure, qui moi m'a littéralement mis KO. Et on est que dans les 30 premières minutes. Quand j'ai vu le bandeau avec marqué Pieces of a Woman à la fin, je me suis dit, j'ai déjà pris un torrent d'émotions que plusieurs films ne m'ont jamais donné. Et il y a la suite. Et la suite est d'autant plus forte. Parce que la suite, si beaucoup plus classique filmiquement, même si par moments plusieurs plans séquences, ça se veut sobre, ça se veut terne, de la même manière que finalement le scénario va devenir terne et particulièrement sombre, ce sera la manière dont un homme et une femme tout simplement vont essayer de vivre après le deuil, toutes les dérives qu'il va y avoir par rapport à un deuil comme ça, qu'on passe par exemple de Shia LaBeouf qui va ressombrer dans l'alcool alors que ça fait 6 ans qu'il est sobre, qui va ressombrer dans la drogue, qui va finir par tromper sa femme. Il y a vraiment une espèce de connexion, je trouve, et c'est extrêmement subtil et vraiment bien écrit, parce qu'on ressent finalement toute la souffrance et toute la douleur qu'un homme et une femme pourraient avoir. Et cette douleur-là n'est jamais la même entre la femme et l'homme. Dans ce film-là, on va nous montrer que la femme est beaucoup plus dans le déni, ce qui est peut-être pour moi normal, puisque c'est quelque chose qui se rapproche du corps, c'est quelque chose de charnel. L'enfant qu'elle a mis au monde, c'est l'enfant qu'elle a sorti d'elle-même, c'est littéralement son sang, sa chair. Et je suis pas étonné que Kata Weber ait écrit son long métrage comme ça, sur le déni d'une femme, par rapport à Shia LaBeouf, qui va essayer de s'en remettre peut-être un peu plus rapidement, mais qui lui sera beaucoup plus dans la violence, qui va sombrer dans l'alcool, qui va sombrer finalement dans des choses qui sont beaucoup plus masculines, beaucoup plus péchues, beaucoup plus bourrues, et réussir à prendre Vanessa Kirby et Shia LaBeouf pour jouer ça, je trouve que c'était les deux acteurs idéaux. Alors il y aura toute une structure familiale autour du film en plus qui va argumenter cette idée d'un couple qui se déchire, et on passe par toutes les émotions, et je trouve que sur le fond, vraiment sur la minutie de la réalisation et sur les symboliques qu'il peut y avoir, c'est un film qui est très fort par moment. Si le film ne va pas vraiment miser sur sa bande originale, pourtant d'Howard Shore, qui est très minimaliste, assez simpliste, mais encore une fois qui est là vraiment au bon moment, on va avoir un nombre de symboliques que je trouve particulièrement subtile mais pertinente. L'une des plus intéressantes reste pour moi le plan qui va servir à nous montrer la chronologie du long métrage, puisqu'il y aura plusieurs ellipses au sein de ce film, et à chaque fois qu'on va avoir un bandeau marqué 9 octobre, 10 décembre, 23 mars, etc., on aura un seul plan, toujours le même, d'un pont qui est en train de se construire. Et ce pont qui est en train de se construire est un pont qui est construit par le personnage de Shia LaBeouf, qui lui est constructeur en bâtiment. Il faut savoir que tout le long du long métrage, à chaque bandeau, à chaque fois que le temps avance, le pont va se construire et se construire. Métaphoriquement, c'est assez drôle, puisque finalement, au fur et à mesure que le pont se construit, c'est ce couple qui se déconstruit, qui se déchire de plus en plus. Donc on a un parallèle qui est assez intéressant, d'autant plus quand on sait que le personnage principal de Shia LaBeouf est pourtant celui qui construit le pont. Symboliquement, il y a une métaphore assez intéressante. Il y a aussi une métaphore dans le film que je trouve particulièrement pertinente, où lors de leur première dispute, Shia LaBeouf va péter un câble, on sent qu'il est atteint, enfin il a bu, il s'est drogué, et il va finir par balancer un espèce d'immense coussin rebondissant en pleine tronche de sa nana qui réagit absolument pas, sauf sur un point, prendre sa cigarette et percer le ballon rebondissant. Pour moi, c'est à partir de cette séquence-là qu'on se rend compte que ce couple est définitivement perdu, puisque ce ballon-là était le ballon dans l'introduction que Shia LaBeouf mettait à disposition de sa femme au moment où elle allait accoucher, comme s'il voulait prendre soin d'elle, comme s'il voulait s'en occuper. Et finalement, percer ce ballon, l'envoyer être sur la tronche de sa femme et le percer ensuite, c'est percer cette relation, c'est la mort de leur relation, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, alors que jusque maintenant c'était presque figure symbolique de protection et d'un moment où tout allait bien dans leur couple. Une écriture, je le répète, vraiment subtile, portée par deux personnages fantastiques qui m'ont même fait me dire par moments, alors là j'extrapole peut-être beaucoup, mais dans le côté très terne du film, dans ce côté par moments très classique des cadrages, très peu de personnages hormis le lien familial et très peu de décors, on n'a pratiquement aucun décor dans le film où on revient toujours systématiquement sur les mêmes, Pieces of a Woman et ce qu'aurait pu être The Room de Tommy Wiseau si ça avait été réussi. Parce que finalement The Room, lui aussi, essaie de mettre en place un couple qui va finir par se déchirer, un couple complètement brisé, avec un statut familial autour, avec très peu de personnages, pour des raisons complètement différentes, mais Tommy Wiseau, il va pas nous la faire à l'envers. Évidemment, au début, il pensait que ce serait le drame de l'année, le drame extraordinaire, sauf qu'il avait ni le talent, ni l'écriture, ni les moyens, aussi les moyens il les avait, mais c'est tout ce qu'il avait pour pouvoir produire ça, il avait pas les acteurs. Mais il y avait quand même ce fondement de puiser à l'intérieur du couple, à l'intérieur d'une relation terrible qui se déchire, et finalement ça a donné « Oh hi Mark !» Mais c'est vrai que ce côté minimaliste mais cruellement efficace qui nous fait arriver sur de l'émotion avec une écriture brillante, ça m'a fait me dire, tiens en fait The Room, si ça avait été un chef-d'œuvre, ça aurait pu être Pieces of a Woman. Et de ce film purement émotionnel, filmé comme une pièce de théâtre, arrive effectivement
Shia LaBeouf. You can't send her anywhere. Please. I promise. Et Dieu sait que quand vous êtes fan de Shia LaBeouf depuis tant d'années, avec ce qui se passe actuellement et quand vous voyez le film, c'est une œuvre très compliquée à regarder. Avec Pieces of a Woman, il faut savoir que Shia LaBeouf était dans la shortlist de Netflix pour participer aux Oscars pour être nommé dans la catégorie meilleur acteur. Le problème, c'est que récemment, l'une de ses anciennes compagnes a fait plusieurs déclarations, aujourd'hui c'est même en justice, comme quoi Shia LaBeouf était quelqu'un de violent, qui avait été particulièrement violent avec elle physiquement, mais surtout psychologiquement, qu'il l'avait particulièrement détruit, qu'il était responsable des heures les plus sombres de son histoire, etc. Ce à quoi ensuite se sont greffés plusieurs autres de ses compagnes. Là-dessus, Shia LaBeouf, qu'a-t-il répondu? Oui, c'est vrai, j'ai fait du mal à cette personne, mais la première personne à qui j'ai fait du mal depuis des années et des années, c'est moi. Aujourd'hui, je fais énormément de cures pour en sortir, la seule chose que je peux faire, c'est m'excuser. Sous-texte aussi que la plupart des accusations apparemment étaient fausses ou largement extrapolées de la part de ces femmes-là. Affaire à suivre, là je donne pas mon point de vue, mais Shia LaBeouf, en règle générale, le dit lui-même, et c'est quand même un constat particulièrement triste et torturé du bonhomme. Oui, mais la personne à qui j'ai fait le plus mal au début, c'est moi-même. J'en suis conscient, j'essaie de m'améliorer, mais je n'y arrive pas. Et Pieces of a Woman, malheureusement, en termes de mise en abîme, est un écho immense à la destruction de ce mec. Je vais partir d'un nouveau postulat tout de suite, autant je peux avoir énormément d'affection pour Shia LaBeouf, le comédien qui pour moi est incompris, autant l'homme me fascine dans le bien comme dans le mal. Shia LaBeouf doit payer pour ses actes. Ça, c'est une évidence, que je l'aime ou non, il doit payer les conséquences de ses actes, parce qu'avoir vécu d'immenses épreuves n'excuse pas ce qu'il est en train de faire. Et je n'excuse absolument pas les gestes ignobles qu'il a pu avoir vis-à-vis des dizaines de personnes, à mon avis, à qui il a pu faire du tort. Mais il faut savoir une chose, tout ce qu'il a vécu, et ça faut regarder le film Honey Boy si vous voulez en savoir plus, depuis son enfance, avec son père, avec Disney, la drogue, l'alcool, c'est quelqu'un qui est brisé depuis le berceau. C'est quelqu'un qui est brisé intérieurement, qui est mort-né presque humainement, et c'est très compliqué à gérer comme situation. Des cures de désintoxication, d'alcool, de drogue, de violence, il en a fait par dizaines, et malheureusement c'est quelqu'un de brisé. Je suis pas en train d'excuser ses propos, j'essaie de les faire comprendre, parce que je vois énormément sur Twitter, etc. machin, oh le film est génial, dommage que Shia LaBeouf c'est une ordure, un fils de pute, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça les gars, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quelque chose de plus profond que ça, et j'en suis convaincu. Ça n'excuse absolument rien ce qu'il a fait, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et Pieces of a Woman nous montre la déchéance d'un homme qui va retomber dans la drogue, qui va retomber dans l'alcool, qui va par moments avoir de la violence verbale et presque physique avec sa femme, voire carrément physique. Il y a une scène que j'ai trouvée très dérangeante, où on n'est pas loin du viol, où il a envie évidemment de refaire l'amour avec sa nana, puisque après cette épreuve, il n'a pas eu l'occasion de refaire l'amour avec elle depuis longtemps, et tu sens qu'elle est très réticente, elle va finir par accepter, mais un petit peu à contre-cœur, et la manière dont il emploie la chose, c'est une manière particulièrement sale, c'est une manière qui vraiment te donne froid dans le dos, et c'est vrai que cette scène-là est particulièrement sordide, et malheureusement, toutes ces scènes font écho à la vraie existence de Shia LaBeouf. Et malheureusement, avec tout ce qu'on a appris depuis, ce film-là est une mise en abîme extrêmement froide. Soit vous continuez à avoir de l'empathie pour lui et vous dire « Putain, mais quel destin brisé, quel talent il avait !» Parce qu'en tant que comédien, Vanessa Kirby est extraordinaire, vraiment. Mais Shia LaBeouf, il est très bon aussi. Il joue le mari aimant. Dans les premières 30 minutes du film, il est aux petits soins pour sa femme et après la décadence va arriver. Parce qu'il y a eu un élément déclencheur et je suis convaincu que Shia LaBeouf a eu aussi un élément déclencheur dans sa vie par son père qui le méprisait, par son père, vous le verrez dans Honey Boy, qui faisait tout pour finalement profiter de sa célébrité, par une enfance difficile, par Disney qui l'a endoctriné. C'est très complexe. Et ça donne une mise en abîme qui est très déplaisante. Je vais même aller plus loin symboliquement. Le film n'était pas forcément conscient de ça au début, mais à la fin du long métrage, on se rend compte que la femme qui a perdu son enfant, après le procès, puisqu'il y a aussi tout un aspect autour du procès qui sera dans les dernières scènes du film, va faire découvrir aux spectateurs que finalement elle a été capable d'avoir un enfant par la suite. Donc finalement pour elle, le film ne finit pas trop mal, ou donne de l'espoir pour le personnage féminin. Le personnage masculin, lui, part à Seattle, complètement seul, on ne le reverra plus, et il part avec sa solitude, avec son alcool, avec ses problèmes de drogue, et on lui souhaite pas beaucoup de bonheur finalement. Et voir partir Shia LaBeouf comme ça, en catimini, bah c'est presque encore une fois une mise en abîme, le film dans le film, d'un Shia LaBeouf qui aujourd'hui a peut-être dit au revoir à Hollywood. Il l'avait déjà dit au revoir à Hollywood, mais là peut-être au cinéma, même au cinéma d'auteur, là où il s'était réfugié, parce que finalement on va le laisser seul. Est-ce que Shia LaBeouf aujourd'hui mérite d'être aidé?
Est-ce qu'on peut encore avoir de l'empathie pour lui? Moi, pour conclure là-dessus, il y a une phrase que j'aime bien, qui n'est pas de moi, mais qui est de Sia, la chanteuse, avec qui Shia LaBeouf a travaillé quand il était sur Elastic Heart, qui est revenue sur toute cette affaire vis-à-vis de son ex-compagne, en revenant et en prenant la défense sur son ex-compagne, et en ajoutant que Shia LaBeouf, sur le tournage, elle s'était rendu compte que c'était quelqu'un qui avait d'immenses problèmes, c'était un menteur, comme elle le dit, pathologique, visiblement. Mais pour moi, il y a quand même une phrase qui change tout, c'est qu'elle affirme garder de la compassion pour lui, tout comme pour ses victimes. Comme si elle voyait toutes les horreurs qu'il a vécues, et même si c'était impardonnable, inexcusable, et qu'il avait dit de toute façon ensuite qu'il se ferait soigner pour éviter le problème, elle garde de la compassion et de l'empathie pour lui. Alors qu'elle a pourtant aussi subi les frasques de Shia LaBeouf, comme quoi tout n'est pas forcément si simple. Est-ce que cette mise en abîme cinématographique peut permettre à certaines personnes de s'ouvrir et faire comprendre qu'il y a eu énormément de dérives et énormément de choses négatives qui lui sont arrivées, qui sont pas de son gré, et que c'est quelqu'un qui a subi, et je suis convaincu de ça, qui s'est fait énormément de mal à lui avant de faire du mal aux autres, et s'est fait du mal à lui en faisant du mal aux autres, et qu'il faut l'aider, même si c'est inexcusable ce qu'il a fait vis-à-vis des autres, et je le répète encore une fois, parce que tout aujourd'hui est dérivé sur YouTube, je ne cautionne absolument pas, et il doit payer pour les choses qu'il a fait, c'est une évidence, mais à quel prix? Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, un film assez complexe, comme vous pouvez le voir, mais que je vous recommande chaudement, émotionnellement très intense, je pense que c'est un film qui parlera à beaucoup d'entre nous. Ouf, ouais, c'est vrai que j'étais pas bien. Une place n'est pas un mot, mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.